Vous dites, pourquoi toi tu te fâches chaque fois? Moi je suis une personne de principe. Est-ce que tu sais pourquoi ton dernier fiancé t'a laissé? Vous vous êtes donné rendez-vous à 20h. Le gars, il arrive à 21h. Au lieu de lui dire, mon ami, toi à l'heure, il était emporté dans la colère. Moi je supporte pas ça. Vous dites 2 mots. Un mot, c'est bon, mais quand vous êtes emporté là, c'est-à-dire que c'est comme si vous mitraillez des mots. C'est comme si on t'a mis dans une voiture. La voiture t'envoie. C'est-à-dire, le temps que tu t'arrêtes là, il faut 2 jours. La colère, l'esprit colère. Dans l'esprit colère, lui, il va détruire tout ce que Dieu te donne. Vous avez en lui le fait d'être susceptible, l'offense, être offensé, le fait de s'emporter. Ça vient s'opposer à la patience, l'irritabilité. La colère est un véritable ennemi de ce que Dieu peut faire dans votre vie. L'esprit colère est un esprit qui est dans le monde. Certains manifestent leur colère aux éclats, d'autres manifestent de manière plus réservée, mais ils avalent leur colère. Ceux qui avalent leur colère, ça produit dans leur vie l'esprit de rejet, les blessures intérieures. Est-ce que tu sais que l'esprit colère là même est en train de combattre ton foyer? Mais tu le tolères, tu te fâches trop de détails. C'est-à-dire qu'il y a trop de petites choses qui te mettent hors de toi. Trop. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il va citer à peu près 16 caractères que les hommes auront. Tous les 16 là, vous pouvez répartir dans les 7 esprits. Il dit, les gens seront emportés. Tes émotions viennent et puis ça t'emporte. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va rendre les temps difficiles? Parce que les gens seront égoïstes. L'égoïsme est un des 7 esprits. Ami de l'argent, mammon, un des esprits des temps de la fin, il y a mammon. Fanfaron, un des 7 esprits, c'est l'orgueil. Hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, c'est un de cet esprit aussi. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traite, emportés. Et la colère t'emporte. Tu balances des mots comme ça. La colère m'a emporté. Toi, désemporté au nom de Jésus. Ce sont des esprits. Lui, il te détruit, il éloigne les gens de toi, il t'éloigne tes amitiés, il brise tes relations. Et tous ces esprits-là, la religion, comme le chef de la synagogue, aime les garder. Et on trouve ça normal. Vous dites, pourquoi toi tu te fâches chaque fois? Moi je suis une personne de principe. Est-ce que tu sais pourquoi ton dernier fiancé t'a laissé? Vous vous êtes donné rendez-vous à 20h. Le gars, il arrive à 21h. Au lieu de lui dire, mon ami, toi à l'heure, il était emporté dans la colère. Moi je supporte pas ça. Vous dites 2 mots. Un mot, c'est bon, mais quand vous êtes emporté là, c'est-à-dire que c'est comme si vous mitraillez des mots. C'est comme si on t'a mis dans une voiture. La voiture t'envoie. C'est-à-dire, le temps que tu t'arrêtes là, il faut 2 jours. Tu vas rendre compte subitement qu'il ne t'appelle plus trop. Et puis il va te dire, et si on mettait notre relation en prière, en pause? Pourquoi? Il y a un esprit. La Bible l'appelle Iritia. Tu as donné le mot irrité. Iritia spirit. Sois délivré de Iritia spirit au nom de Jésus. Sois délivré de Iritia spirit. Iritia spirit se manifeste par l'offense. Tu cries pas, mais tu es vexé, tu es blessé, tu es froissé. La Bible dit, dans le temps d'une affaire, surtout dans la version anglaise, Matthieu 24, 10, il dit, and then shall many will be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Littéralement, plusieurs seront offensés. Et parce qu'ils seront offensés, ils vont devenir même des traîtres. Ils vont faire du mal aux autres. L'offense fait partie de l'esprit colère. Irritria. Il y en a qui sont vexés pour un peu. Toutes ces choses-là, quand on te demande pourquoi tu es blessé, tu trouves une excuse. Par exemple, on peut me dire pourquoi tu es abattu. Je dis parce que les gens m'ont insulté. On aurait trouvé normal que je sois fâché. Mais le ciel ne trouve pas ça normal. Si j'accepte la tristesse et la colère contre mes agresseurs, si je trouve ça normal, l'esprit là va s'installer. Je vais devenir susceptible. Je ne peux pas lui laisser la place. Parce que la Bible ne l'autorise pas. Il est écrit devant l'offense, tu dois être content. Ce qui est écrit, tu dois être dans l'allégresse. Mais mon cœur n'a pas envie d'être dans l'allégresse. Mais Dieu ne compte pas sur Mohamed, il compte sur le Saint-Esprit. En moi. Donc, je sais prier. Je me veux voir le Saint-Esprit. Mais pourquoi je vais prier pour ne pas être blessé? Pourquoi je vais prier pour que tu gardes mon cœur? Parce que je ne légalise pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'être offensé. Je n'ai pas accepté. Donc, quand j'entends dire les gens t'ont insulté, ça fait mal à Mohamed Sanogo. Mais le Saint-Esprit, lui, il danse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis de m'apaisanter sur ce que tout le monde trouve normal ou je vais choisir ce que l'Esprit fait? Je vais choisir ce que l'Esprit fait. C'est comme ça on garde son cœur plus que toute autre chose. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.